Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur Libre Antenne. Moi c'est Peli. Aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène très particulier en son genre parce que destructeur de nos vies, nos familles, nos relations, etc. Il s'agit bel et bien des sectes. Oui, nous allons essayer de parler des sectes. Nous allons essayer de comprendre et définir l'origine du mot secte, comprendre comment elles agissent dans nos vies, comment elles nous retiennent captifs et surtout essayer de comprendre quels sont les éléments que nous avons à notre disposition pour résister à ce phénomène-là. Mais avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et notre page et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos ni aucune de nos publications. Alors, je vous dis à tout de suite. Merci. Alors, les amis, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de secte. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son origine et comment est-ce qu'on peut la définir de façon globale? Secte vient du mot latin seque. Seque qui signifie suivre. Quand on entend suivre, on imagine un berger, un guide, un clergé, quelqu'un qu'on suit, un troupeau qui va vers un pâturage mais qui est dirigé par une personne. Et tout ce troupeau, toutes ces brebis doivent suivre cette personne, ce guide, doivent l'être dévoués parce qu'il a la connaissance, il a le savoir, c'est lui qui sait où les mener. Partant donc de là, on peut définir la secte de façon globale comme étant un ensemble de personnes qui adhèrent à une même doctrine, soit philosophique, soit religieuse. Nous comprenons donc que nous avons deux phases ici. Si on parle de cette définition, on peut aisément dire, ne soyez pas choqués pour certains, que l'Église catholique c'est une secte, les protestants, les bouddhistes, les hindouistes, taoïstes, et les églises dites de réveil, autant pour moi, tout ça, ce sont que des sectes. On peut avoir des sociétés secrètes comme les Illuminati, la Flamme Divine, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et le Rotary Club. Tout ça, ce sont des sectes, les amis. Et oui, tout ça, ce sont des sectes. À la seule différence, autant pour moi que une entité a une doctrine religieuse et l'autre entité a une doctrine philosophique. Émettre un courant d'idées et les autres être dévoués à Dieu, voir comment on peut arriver vers Dieu, les voies et moyens. Voilà donc la différence entre ces deux entités. Mais toutes, ce sont que des sectes. D'un côté, on a des religions, et de l'autre côté, nous avons des sociétés secrètes. Voilà la différence. Pour ceux qui ne comprenaient pas la nuance entre ces deux choses-là. C'est ça. Mais l'évolution et le boom de ces églises et de ces sociétés secrètes a fait en sorte que la signification du mot secte a littéralement changé en prenant une connotation négative. Et c'est ce qui crée la frustration du reste de la société envers ces choses-là. Nous avons des églises qui prient, qui cherchent les voies et moyens pour aller vers Dieu, mais dont les pratiques et les méthodes sont négatives, ce qui crée la frustration de la société. Et c'est pourquoi la connotation devient négative du mot secte. Ce qu'on impose aux fidèles, c'est ça qui est négatif. Mais en réalité, l'église ou la congrégation ou quoi que ce soit ne peut pas être négatif. Encore que ce sont des églises de réveil. Et je vous rassure, soyez sûrs, ces églises-là, elles ne dorment vraiment pas. Elles sont réveillées. Elles sont réveillées, oui. Elles sont réveillées. Bien plus réveillées que les églises catholiques. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous avons des échos, nous avons suivi que ces gens ne dorment pas. Donc, voilà un peu ça. Mais, sachez aussi que l'idéal pour toutes ces entités, l'idéal est le même. La rupture des fidèles avec le reste de la société et la domination et l'étalage au plus loin possible de la doctrine, de l'idée. Voilà donc. Quand nous regardons et nous constatons qu'autour de nous, nous avons plusieurs églises, etc. et tout, nous voyons le fonctionnement et le mode d'organisation.
nous constatons que l'Église catholique, à la tête, on a un pape. Après le pape, les cardinaux. Après les cardinaux, les évêques, etc. C'est une pyramide. Parce qu'à la base, il y a toujours la masse. L'Église dite de réveil ou protestante, etc., on va avoir un pasteur, les diacres, etc. Après, on a une masse après, on constate que c'est une pyramide. Si on prend les sociétés secrètes, on va voir que peut-être à la tête, on a un guide, un clergé, un gourou ou quelque chose comme ça et tout. Après, on a ses adjoints, après, etc. et tout. À la base, on a la masse et puis ça forme une pyramide toujours. Donc, le mode organisationnel est le même. C'est pour ça que toutes ces entités-là sont appelées des sectes. Mais les pratiques et les méthodes, les objectifs sont différents. C'est pour ça que les sociétés secrètes sont pour la plupart négatives. Les sociétés, les religions, pour la plupart, sont positives et d'autres négatives. Ce n'est pas le mot secte qui pose problème. Écoutez bien, ce n'est pas le mot secte qui pose problème. Saisissez cette nuance-là. Vous allez voir, par exemple, que dans certaines sociétés secrètes, pour gravir les échelons, il faut faire certains sacrifices. Et nous allons parler de ça à la prochaine vidéo. Dans les églises, pour gravir les échelons, on n'a pas besoin de sacrifices, mais il y a certaines pratiques que les gens doivent faire. Et tout ceci sera l'objet de notre prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé la définition dans le sens global, si vous avez des questions ou un point d'interrogation, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser un petit message. Alors, nous vous disons à très bientôt sur Libre Antenne. Merci.